Votre participation au Salon du Livre de Casablanca est comme le prolongement de la politique du livre menée par l'Institut français tout au long de l'année. Nous l'avons conçu comme une série de haltes qui, chacune, illustre un contour de notre travail quotidien avec nos partenaires du monde du livre en France et au Maroc. La première halte est l'actualité avec les parutions de la rentrée littéraire, comme le Grand Prix du roman de l'Académie française de Naïl Rondeau, ou les nouvelles parutions d'Olivier Rollin, ou de Patrick Deville, ou Arnaud Bertina. L'intérêt est porté aussi aux penseurs qui scrutent le désenchantement du monde contemporain, comme Étienne Balibar, Parik Boucheron, ou les philosophes de la jeune génération, Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc. Aux secondes approches, il y a l'attachement aux théories d'Édouard Glissant, à qui nous avons emprunté son concept d'imaginaire des langues pour en faire le référent de cette édition. Autour de ce concept, nous avons proposé aux auteurs marocains et francophones d'échanger lors de 5 tables rondes organisées en nocturne à l'Institut français de Casablanca ou sur le pavillon France. L'imaginaire des langues, c'est la conversation entre les langues, où les échanges réciproques créent sans cesse du neuf. À l'instar de Glissant, nous proposons une pratique de l'échange des cultures entre elles, pour ne pas oublier que la diversité des cultures se double de la nécessaire diversité des langues, en insistant sur la présence de toutes les langues du monde. Les nocturnes ont été aussi des moments d'ouverture où d'autres arts, le cinéma, la musique ou la lecture musicale ont célébré ou éclairé la littérature et la pensée. Un public fidèle et chaque année sensiblement plus nombreux, composé d'universitaires, d'étudiants, d'auteurs, d'artistes, complétait le public habituel du salon, faisant du pavillon France un lieu privilégié de débat. Ce fut un grand rassemblement foisonnant, où de vieux amis se sont retrouvés pour continuer le débat et l'élargir aux créateurs de ce pays, réduisant les distances, élargissant ainsi la communauté des gens du livre des deux rives. N'est-on pas avec toutes ces rencontres dans la vocation première d'un salon du livre ? On vous dit à l'année prochaine.